Avertissement. Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur qui était déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Pensez à respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bonne séance! Bonjour et bienvenue à cette séance Forme Vitalité. Voici les objets dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, j'en profite pour vous rappeler qu'à tout moment au courant de l'émission, vous pourrez passer de la version assise à la version debout selon vos besoins. J'espère que vous avez tout rassemblé et que vous êtes prêts parce qu'on commence. Pour les gens de chaise, on s'assoit vers le bout de notre chaise. Comme d'habitude, les gens aussi qui sont debout, on va placer la chaise devant pour un appui à tout moment au besoin. On laisse le matériel pas très loin, mais quand même assez loin pour ne pas trébucher dessus. Et on commence notre séance de voyage autour du monde en Espagne avec des mouvements de non avec la tête. Donc, on tourne le nez en direction de l'épaule. On va jusqu'où ça va, tranquillement. On ne force rien. Déjà, on respire. Et on se met en action, on marche. Alors, on roule les poignets, un peu à la flamenco. On monte et on descend. Et on revient au centre. On lève les talons et on repose. Si on veut un peu de défi, on peut se tenir avec la chaise. Hein? Si on veut un peu de défi, on lève le nez, le regard. Et on descend en même temps. Hop, et baisse. Hop, baisse. Et on reprend notre marche. Rotation de poignet. Dans l'autre sens, peut-être. Encore vers le haut. Vers le bas. Et on revient à notre flexion plantaire. Donc, on lève les talons du sol. On peut se tenir ou pas. On place les pieds, largeur des hanches. Et on pousse le bassin sur la droite et la gauche. On regarde dans la direction où on pousse notre bassin pour continuer de faire travailler notre cou. Et on respire. Et on revient à la marche. Excellent. Et on s'en va vers Paris. Donc, la coordination, je vous avais dit tout à l'heure, on prend notre pied gauche, on le croise devant, on ouvre sur le côté, on croise derrière et on pointe devant, on ouvre, derrière et on pointe. On a le droit de se tenir avec la chaise pour le prochain, c'est un mouvement que vous avez déjà vu, c'est sûr. On fléchit le genou et on kick. Et genou et kick. Et genou, et hop. On peut laisser les orteils plus basses si on se sent plus à l'aise au niveau de la stabilité comme ça. Hey, on repart avec notre pied gauche. Croise devant et ouvre, derrière et place. On essaye un peu plus vite. Et devant, ouvre, derrière, place. Et on revient avec notre chaise, fléchit le genou, hop, et kick, et hop, et si on veut, on peut rajouter la main, hop.
On va à la hauteur qu'on veut avec la jambe, encore une fois. Hey! On repart ça. Croisé devant. Croise. Haut, derrière, place. On peut se tenir avec la chaise ici aussi. Et si on sent à l'aise, on peut donner un petit kick aussi ici. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. On respire bien. Un petit dernier. Ouh! Et on revient avec notre chaise au besoin. Genou, hop. Et kick. Et genou. Et kick. Pendant qu'on fait ça, on n'oublie pas de serrer le nombril vers la colonne. Garde un beau dos droit. Hey! Hop. Il en reste quelques-uns. Pigalle. Oh là là. Hop. Hey. Encore une fois. Je peux monter ma jambe moins haut si j'ai besoin. Ouh. Et dernier. On a une petite pause. On monte les bras. Là là. Excellent. On se dirige vers l'Europe de l'Est. Dans une musique où on va faire travailler un peu notre bassin comme quand on faisait du twist. Et on enligne les bras en direction opposée du cœur. Sur la chaise, vous allez remarquer que c'est différent. Les bras vont du même côté que le cœur. On peut marcher. Ça s'en va un peu avec la danse gitane. Attention, on retient avec notre chaise. On kick devant, derrière en ouvrant le genou et on ouvre. Devant, à l'intérieur, on ouvre et vers l'extérieur. Ouf! Et hop! Et intérieur et travaille la stabilité. On a besoin de laisser les orteils plus basses, on a le droit de faire ça. Hey! On part avec un petit peu notre danse. On revient avec notre chaise. On prend notre temps, on a le droit de se tenir. On lève, on kick. On revient, on ouvre le genou et on kick de l'autre côté. On ferme et on kick. Et ouvre, hop, et ferme, kick. Ouvre, kick. Ferme, hop. On respire bien. Hey, on relâche. On s'en vient. On veut faire monter notre cardio un petit peu ici. Donc, on peut être actif comme ça. Mais on veut commencer à être essoufflé. Alors, on y va pour être un peu essoufflé. Ouh! Hey! Oh, c'était pas tout à fait fini. On continue. Là, c'est vrai. Et on s'en va vers l'Afrique. Donc, on commence avec des pas de côté. Un peu plus vite. Ouh! On continue dans notre objectif de faire monter, faire travailler notre cœur un peu plus. On va être à 4 ou 5 sur 10 d'intensité. Donc, on veut commencer à être un petit peu essoufflé, mais on va être encore capable de parler. Et on s'en va avec des talons-fesses. Donc, en direction de l'arrière, nos talons. Ça peut lever comme ça ou plus. On va essayer de les enligner en arrière pour faire travailler l'arrière des cuisses. On a le droit de rajouter des bras. On va être un peu essoufflé. On y va. Cette fois-ci avec un petit jogging. Vous avez le droit de courir dans votre salon, hein? Un petit jogging, ça peut être un jogging comme ça. Ou un jogging comme ça. Ouh! On respire bien. Après ça, on va avoir le droit à une pause sur la chaise. Mais comme vous savez,
On va continuer à travailler quand même. Ouh! On attrape notre chaise et notre serviette. On s'en va faire un tour en Allemagne. Donc, pour la prochaine, les gens qui auraient une sensibilité à l'épaule, on va s'assurer de tirer seulement la serviette en serrant nos omoplates l'une vers l'autre. Pour les gens qui n'auraient pas de sensibilité aux hanches, on va passer la serviette sur le tibia et se servir de la jambe pour créer une résistance. Donc, on tire en tirant les omoplates vers la colonne. Hop, on relâche et on revient dans le bas avec nos muscles fessiers. On contracte. Fait qu'on veut mettre nos mains ici pour sentir qu'il y a un petit mouvement là. On place la serviette de l'autre côté. Hein? Les gens qui ont une sensibilité à l'hanche, on y va juste avec les bras. Sinon, hop, et hop. Et on change de jambe. Ouh. Hop. Hop. On ouvre le cœur devant. Hein? Hop. On relâche. On s'en revient avec les fesses. Si on a besoin d'un petit peu de défi, hein? 1, 2, 1, 2, 1, 2, et on finit ça avec la jambe gauche, hop, et hop, la jambe droite, pardon, pour vous. Et hop. Ouh, vol! Hey! On dépose la serviette, oh, derrière, sur le dossier de la chaise. Je m'en viens avec vous. On s'assied toujours sur le bout de la chaise. Hein? On travaille la coordination, je vous l'avais dit. Donc, en haut de la jambe, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur. En haut, en dessous, à l'intérieur, extérieur. Si on a besoin, on peut laisser les orteils au sol. Intérieur, extérieur. Et si ça va bien, on peut augmenter la vitesse. Et là, on reste concentré parce que ça fait travailler fort. Ouh! Et on a une petite pause ici. On revient avec nos muscles de fesses. On serre ça. On place les mains derrière nos fesses. Alors, c'est pour ça qu'on est assis sur le bout de la chaise. Je me tourne pour qu'on voit bien ce qui se passe. Option 1, on pousse dans la chaise, tout simplement, comme on peut. Option 2, on essaie de déplier les coudes. On va sentir que nos fesses pressent moins dans la chaise. Option 3, on pousse dans nos fesses et on lève le bassin. Alors là, on choisit l'option qui nous convient, évidemment. Ici, ou on déplie les coudes, ou on pousse. On a le choix. Moi, je vais me promener entre les deux. Hop. Et pour le prochain, on a une main sur le genou opposé. On a le choix de garder les orteils au sol ou lever les pieds du sol. On serre le nombril vers la colonne, on a un beau dos droit. Ouh! Je m'en reviens de face à vous, parce que c'est plus le fun. Un peu plus vite. Et là, pour les gens qui sont assis, on a une petite pause. Les gens qui souhaitent continuer l'aventure debout, on enlève nos souliers d'abord. Et ensuite, on se lève et on place notre matériel pour la portion
stabilité. On prend notre chaise, on va la placer devant. Moi, je vais la mettre sur le côté comme d'habitude pour que vous voyez bien ce que je fais. On prend notre tapis. On l'installe. On vient déposer le bloc au milieu. Et si on n'avait pas de bloc, on y a pensé, on vient plier notre serviette. On fait un pli qui est assez épais, mais qui n'a pas trop de bosse parce qu'on veut que ce soit stable quand même pour les pieds. Donc, on garde la chaise devant. On vient placer un pied sur le bloc ou la serviette. On allonge le dos et on peut laisser nos orteils au sol si on a besoin. On fléchit un genou et on déplie. On fléchit et on déplie. Sur la chaise, on voit que c'est un peu différent. Alors, on regarde bien dans les deux cas. On a un dos bien droit. On respire bien. On est en stabilité ici. Un petit dernier. Et on débarque. On se dégourdit un peu. On change de jambe. On pousse dans le bloc et on descend. On pousse et on résiste à l'envie de laisser rentrer notre genou à l'intérieur parce qu'on contracte les muscles dans nos fesses. Comme quand on est sur la chaise, même chose, on serre bien. On fléchit. Et ici aussi, on veut garder un beau bassin droit. On n'a pas envie d'être tout croche. Donc, le bassin est parallèle au plancher. Et notre chaise est en avant au besoin pour se tenir. On respire bien. Alors, on est rendu chez nos Premières Nations. Je ne l'avais pas dit. On débarque de notre bloc. Cette fois-ci, oh oui, on se prend une petite pause. On s'en va encore en Europe de l'Est. On fait une rotation de notre bassin. Petite ou plus grande, on a le choix. On s'en va plus là. En fait, on est dans les Balkans ici. Donc, je me tourne. Vous ne changez rien, vous restez dans le même angle. On place un pied sur le bloc et on allonge la jambe derrière. On a le choix de laisser les orteils au sol ou encore allonger un peu plus. On serre le nombril vers la colonne et on respire. Ici aussi, sur la chaise, c'est un peu différent. Donc, on regarde bien ce qui se passe. On respire bien. Et on relâche. On se prend une petite pause. On a le droit de balancer les bras ou juste de rien faire ou de prendre une gorgée d'eau. On se prépare pour la prochaine. Alors, on change le pied qui était sur la chaise. On monte sur le bloc. On allonge la jambe. On serre le nombril vers la colonne. On redresse le dos. Et si on se sent à l'aise, on décolle les orteils du plancher en allongeant la jambe. Ici, c'est la contraction dans les muscles de nos fesses qu'on fait travailler fort. On respire bien. Si on se sent téméraire, on peut laisser l'appui, mais on y va vraiment pour se sentir à l'aise. On respire et on relâche pour une petite pause aussi. On retourne avec une rotation du bassin juste pour se dégourdir ici là, dans nos hanches. Pieds sous les hanches. Je me tourne pour qu'on voit bien. On glisse nos mains le long des jambes. Et on remonte. On glisse les mains. Et on remonte. Et on recule nos épaules pour terminer. On allonge les bras. Excellent. On prend toujours notre bloc. Cette fois-ci, on le place vraiment au milieu, si jamais on l'avait déplacé. On place un pied
sur le bloc. On fléchit les genoux. Un peu comme on vient de faire. Cette fois-ci, on a un déséquilibre parce qu'on est sur un pied. C'est encore différent sur chaise, alors je vous invite à regarder bien ce qu'on fait. Dans les deux cas, on a le dos droit. Et on respire bien. Et on a une petite pause. On a le droit, hein? On marche. Après ça, on va reprendre notre appui devant nous. On replace un pied sur le bloc et on y va avec un rond de jambes. On serre le nombril vers la colonne, on garde notre bassin bien parallèle au plancher. On redresse bien le dos. J'avais dit full stabilité aujourd'hui. Si jamais à un moment on se dit « Ah là, moi, ça commence à être beaucoup pour mes hanches, tout ça », on peut très bien prendre la version sur chaise aussi. Et on redescend. On se prend une petite pause. Et on poursuit avec l'autre pied et notre rond de jambe. Donc vous avez encore la chaise devant vous. Alors, vous avez votre appui devant comme ça. Moi, je la gardais sur le côté juste pour qu'on voit bien ce qui se passe. On respire bien. Alors, si on est téméraire, on peut aussi laisser l'appui complètement. Et il en reste 3, 2, 1. Et on relâche, on marche de côté. On continue à faire travailler un petit peu notre cœur. On respire bien. Et on lève un genou. On peut rester sur le sol. On essaie de quitter notre appui. Et on change de jambe. On respire bien. Oh! Excellent! On déplace tout ça. Et on vient se rejoindre sur la chaise. Vous avez déjà complété la partie la plus active. Il y a beaucoup de stabilité aujourd'hui. On s'en vient sur notre chaise, tout le monde ensemble, et je tourne, juste pour que vous voyez bien ce que je fais, mais vous pouvez garder votre chaise face à la télé. On commence ça, toujours assis au bout. Les deux mains de chaque côté. Un beau dos droit. Les épaules reculées. On respire bien. Et on inspire vers le ciel. En expirant, on amène notre nombril vers entre nos deux cuisses. Inspire. Et expire. Ici, on est rendu en Mongolie. Beau pays d'Asie. Inspire. Expire. Peut-être qu'on va réussir à aller un peu plus bas. Expire une dernière fois le plus bas qu'on peut. Et on revient. On place nos mains sur le haut des fesses, les reins, comme on dit souvent. On recule les épaules. On sort le cœur devant. Et on essaie de pointer nos coudes derrière pour étirer l'avant du tronc, l'avant des épaules, les pectoraux. On laisse le cou mou, relax. Et on relâche. On pousse devant.
On amène notre tête entre nos biceps. Et on essaye de rouler un petit peu le haut du dos. On veut sentir un étirement justement dans la section des omoplates. On revient tranquillement. Je tourne la chaise juste pour qu'on voit mieux ce qu'on fait. On place nos pieds larges. Large, ça peut être là, là, là. On essaie tout simplement d'aller le plus large possible. Si on ne sent pas d'étirement à l'intérieur des cuisses, on peut faire une légère pression vers l'arrière pour justement créer cette tension qui va faire un étirement. On ne veut pas de douleur, par exemple. On veut sentir que ça étire, mais sans faire mal. On respire bien. Et on relâche, on rapproche nos jambes tranquillement. Assis sur le bout de la chaise, si on a un remplacement ou une sensibilité à la hanche ici, on va tout simplement venir poser notre cheville sur le tibia devant. Si ça va bien dans cette région-là, on peut venir croiser la jambe. On fait une légère pression sur le genou vers l'intérieur et on se tourne vers le côté. Si la colonne est sensible, hein, ou le dos, le bas du dos, quelque chose comme ça, on peut tourner moins loin, évidemment. On s'assure de toujours faire des mouvements dans l'amplitude qui respectent notre capacité à nous. C'est pas un concours, on veut sentir un étirement, mais on ne veut pas se faire mal. Et on relâche. Même chose ici, remplacement aux sensibilités à la hanche. Ou encore, on vient croiser la jambe, on fait une pression vers nous et on se tourne un peu, ou un peu plus, ou un peu plus. On respire bien et on relâche. On vient placer nos orteils pointés vers le plancher, beau dos droit. Pendant ce temps-là, on inspire vers le ciel, une belle grosse bulle d'énergie positive, de santé, puis de tout ce qui nous fait du bien. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir bougé avec nous. À une prochaine séance Forme Vitalité. Nous aimerions remercier la boutique Aromatie de Trois-Rivières pour nous avoir fourni gracieusement le local pour le tournage.